En tout cas, merci. Comme vous l'avez mentionné, c'est vrai que depuis 3 ans, il y a eu beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées dans la volonté du peuple centrafricain d'aller vers la paix, la stabilité et le développement. Je pourrais tout simplement mentionner l'accord de paix, l'accord politique de paix pour la réconciliation, qui, à notre avis, est un événement majeur dans le cadre du rétablissement de la paix et de la sécurité. Aujourd'hui, le gouvernement travaille pour remplir sa part d'engagement et nous travaillons aussi avec les autres partenaires pour que vraiment cet accord puisse nous conduire à la paix. Il y a des avancées, il y a des défis encore sur lesquels nous continuons à travailler. Il y a eu aussi des efforts qui ont été faits sur les forces de défense et de sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de formations, il y a eu une montée progressive de nos forces de défense en puissance. Ce n'est pas encore cela, mais c'est prometteur. Aujourd'hui, il y a eu des formations avec l'EITM, des formations avec les instructeurs russes sur l'utilisation des armes. Je pense que près de 3000 militaires ont déjà suivi cette formation. Le samedi dernier, avant de venir ici, j'ai assisté donc à la sortie d'un contingent de cette formation. Ça se passe très bien. Et il y a eu aussi la fourniture des armes, la fourniture gracieuse des armes avec la Fédération de Russie. Il y a eu une première livraison il y a quelque temps et tout récemment, les 2 dernières livraisons au mois de mai, ce qui a donné des moyens à nos forces de défense de remplir leur mission. Un des aspects positifs, c'est qu'après l'accord et la fourniture des armes par la Fédération de Russie, des contingents, les FACA sont déployés sur le terrain. Et ils sont aujourd'hui même à Birao, et ils sont à Bria, ils sont à Kakabandoro, à Boire et dans des régions de notre pays. Et nous poursuivons donc le déploiement des forces de défense et de sécurité à travers le pays pour le retour de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Justement, je vais poursuivre alors les questions sur les livraisons. Est-ce que vous planifiez encore des livraisons d'armes russes? Pardon? Les livraisons d'armes russes, est-ce que vous attendez encore des livraisons? Donc il y a eu 2, est-ce que vous avez eu des accords peut-être durant le forum sur de nouvelles livraisons? Vous savez que la Russie avait accepté de fournir à la République centrafricaine 5000 armes d'assaut. Ces livraisons ont été faites aujourd'hui, mais nos forces ont besoin encore d'autres capacités. Donc c'est ce que j'ai, dans mes propos, dans les rencontres, j'ai demandé, sollicité encore à la Fédération de Russie si elle peut consentir une aide supplémentaire à la République centrafricaine pour permettre à notre armée de remplir sa mission. C'est une armée qui va aller au-delà de 12 000 hommes. Or, nous avons 5 000 armes. Vous convenez bien que c'est en deçà de possibilités. C'est une armée. Et donc, il lui faut vraiment tous les moyens nécessaires pour remplir correctement sa mission. Voilà. Écoutez, la Fédération de Russie a fait des dons en matériel, disons, létaux à la République centrafricaine. Et ça, c'est dans le domaine sécuritaire et aussi des instructeurs russes qui forment nos militaires à l'utilisation de ces armes. Mais je pense que la coopération avec la Fédération de Russie doit élargir ces domaines, comme ça a été dit par l'ensemble des présidents africains ici. Nous sommes dans le cadre de coopération multisectorielle. Et bien entendu, oui, nous avons sollicité l'appui de la Fédération de Russie dans peut-être le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation. Beaucoup de la Russie, le président Poutine a accepté que les universités, les centres de formation de la Fédération de Russie peuvent accepter des étudiants
centrafricain. Et aussi, il y a un certain nombre de domaines, des investissements. Nous savons que disons, les investisseurs russes ou des hommes d'affaires russes ont beaucoup de capacités. La République centrafricaine, aujourd'hui, est complètement dans le domaine du commerce et de l'industrie. C'est des secteurs qui sont libéralisés. Donc, peuvent venir faire des activités, investir en République centrafricaine en respectant nos lois et la loi sur le commerce. Écoutez, nous, il y a la ministre de la Défense qui entretient, nous avons un accord de coopération qui suit son cours. Bien entendu, il y a des possibilités si le gouvernement de la Fédération de Russie consent de nous aider dans un certain nombre de domaines. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons opté pour une armée de garnison au lieu d'une armée de projection. Donc il y a plusieurs garnisons en construction et c'est un défi pour la République centrafricaine. Donc nous sollicitons tous nos partenaires à nous aider à mettre en place ces garnisons dans le cadre du plan national de défense. Et les défis sont énormes et nous demandons à tous les partenaires, les amis de la République centrafricaine, de nous aider à mettre en œuvre ce plan national de défense. Nous continuons à travailler dans ce cadre-là avec le ministère de la Défense nationale et le ministère de la Défense russe pour étudier des possibilités de coopération. Vous savez, cet événement nous a beaucoup touchés et que de tels actes puissent se produire en République centrafricaine. Ce que nous pouvons faire, le gouvernement centrafricain a fait, c'est déjà de tout faire pour faire la lumière sur cette affaire, sur l'assassinat de ces 3 journalistes. Et aujourd'hui, il y a une enquête et le gouvernement est tout à fait disposé, a mis tous ses services pour faciliter, pour aider à ce que la lumière puisse se faire sur cette question. Nous restons disposés, aussi bien nos services de sécurité que la justice ou la police centrafricaine continue de travailler et est disposée à aider la justice pour que la lumière se fasse sur cette affaire. Bon, je pense que c'est une société qui est de droit centrafricain et qui a ses activités, donc je n'ai pas beaucoup d'éléments sur le plan du développement de cette entreprise. Mais en fait, c'est une entreprise qui a de droit centrafricain et qui travaille. Je n'ai pas vraiment une idée précise sur vraiment le succès ou de tous les travaux, de toutes les activités, des activités de cette entreprise. Mais c'est une société comme toute autre, donc c'est une société privée qui travaille, donc qui est de droit centrafricain, qui a payé ses droits, donc nous n'avons pas d'éléments précis. Vous savez, notre coopération avec la Fédération de Russie se fait dans la transparence. Nous nous sommes adressés au ministère des Affaires étrangères et au président Poutine dans le cadre du don ou de l'octroi des armes à la République centrafricaine. Ça s'est fait sous le contrôle du comité de sanctions des Nations Unies sur l'embargo en République centrafricaine. Et c'est sur cet accord de levée partielle que les armes ont été livrées à la République centrafricaine les 2 fois que vous avez citées. Et ce que je pourrais mentionner, c'est qu'il a été prévu que des formateurs russes puissent venir former les militaires centrafricains à l'utilisation de ces armes. Et c'est au ministre de la Défense de la Fédération de Russie que le ministre de la Défense centrafricaine s'est adressé pour cette question. Donc je pense que c'est une coopération entre d'État à État et nous ne comprenons pas que de tels propos se tiennent. Voilà.
M. Zafarov, qui est mon conseiller en matière de sécurité, vous savez qu'il y a des instructeurs russes qui forment des militaires centrafricains dans le cadre de l'utilisation des armes. Pour établir des relations, des contacts, pour voir l'évolution de cette formation et de tout ce qui concerne la sécurité, eh bien, M. Zakharov nous aide, nous conseille dans l'évolution de cette formation et suit pour nous ce qui se passe pour établir de bonnes... Moi, j'ai besoin de suivre de près cette situation puisque c'est une problématique qui est très importante pour la défense, pour la reconstruction de l'armée. Et donc on a besoin d'un conseiller qui sert de lien entre la formation et nous pour savoir régler rapidement les problèmes. Donc voilà, donc ça se passe très bien. Les récents développements font état justement d'un allègement. Mais pour nous, ce n'est pas d'un allègement qu'il faut. C'est vraiment la levée totale de l'embargo qu'il faut pour permettre à notre armée nationale d'avoir les moyens de sa mission. Vous comprenez bien que c'est une armée nationale qui est la force légitime du pays et qui est à la mission de la protection de la population et des institutions. Donc, ayant comme mission cette lourde charge, notre armée a besoin de tous les moyens. Aujourd'hui, les groupes armés, il n'y a aucun contrôle et ils se ravitaillent en contrebande. Les groupes armés sont mieux armés que l'armée nationale. C'est quelque chose qui est inacceptable. Donc, tout simplement, nous demandons à ce qu'il y ait une levée totale de l'embargo en direction des forces de défense et sécurité qui, comme vous le savez, sont formées par la communauté internationale. Il y a une mission de l'EUTM qui les forme, il y a les instituteurs russes qui les forment. Aujourd'hui, certains États acceptent de former nos militaires qui vont dans cet nombre d'académies. Donc nous avons défini aujourd'hui, nous voulons une armée qui soit professionnelle, pluriethnique. Donc aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que cet embargo soit levé pour permettre à nos forces de défense d'avoir les moyens de leur mission. Donc ce n'est pas d'une levée partielle ou d'un allègement dont nous avons besoin actuellement, c'est de la levée totale de l'embargo et ce que nous demandons à tout le monde. Nous sommes venus ici et nous demandons à la Fédération de Russie, nous plaidons pour que la Fédération nous soutienne. Nous savons qu'elle nous soutient dans ce cadre-là, mais de convaincre aussi les autres États à nous soutenir pour qu'il y ait une levée totale de l'embargo sur les forces de défense. Il n'y a pas que ça. À Lomé, l'année, il y a quelque temps, la CEDEAO, une réunion au sommet des chefs d'État de la CEDEAO et de la CEAC a aussi fait une recommandation parce que les chefs d'État, à ce moment-là, ne comprennent pas qu'il y ait toujours l'embargo en direction des forces légitimes du pays. Voilà. Donc, à chaque fois, nous faisons ce plaidoyer et nous demandons à tous nos amis, des pays amis, de nous soutenir dans cette demande.